c'est de 50 minutes semble-t-il. Donc ça veut dire vers 8h30 à Royan. Et j'entame ma journée alors de route vers La Rochelle. Alors, je ne sais pas si j'arriverai aujourd'hui à La Rochelle, mais ce que j'aimerais faire, c'est prendre le train demain. Et demain serait donc mon dernier jour ici en France pour le voyage. Donc je rentre quand même. J'aimerais bien continuer, mais je vais rentrer. Bon, j'ai dépensé le budget que je m'étais alloué pour ces vacances. Donc là maintenant il est temps de rentrer. Je ne sais pas s'il y a encore des trains pour moi là-bas. J'espère pas devoir attendre 2 jours. Et je vais peut-être essayer de réserver aussi un train aujourd'hui. Voilà, alors début de la traversée maintenant. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside. And I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto. No more pain, all in vain, let your guard down. Call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Crossroads, trying to make out where to go. You're left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside. And I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto. No more pain, all in vain, let your guard down. Call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. On peut tout faire sur Monowheel, même prendre le petit-déj. C'est très bon. Petite pause, je me rends compte que je viens de faire déjà 52 km. 52 km, en fait j'ai du mal à le croire. Il est 10h du matin. C'est vrai que je suis parti de bonne heure et je compte même pas les kilomètres en bateau évidemment et les kilomètres que j'ai fait le matin juste pour rejoindre le port pour prendre le bac. Donc du coup si j'ajoute tout ça, ça fait presque 60 bornes. 60 bornes le matin à 10h30, à 10h. Ouais, c'est beaucoup. Bon, je suis passé dans des régions qui sont assez jolies, mais pistes cyclables dans les bois, donc on voit pas grand chose. De temps en temps, un petit bout de mer à regarder. Voilà.
manger des petites huîtres. Je pense que ça s'impose ici. C'est des marraines d'Oléron. No need to dress up for me to see that you're a good man. You're a good man, a real good man. When the wind blows and the windows are closing, you let the world know what has been has been. And there's no use in looking back, going back, wishing back. Voilà, alors je cherchais un petit déj sympathique, comme je suis à Marennes d'Oléron, enfin à côté d'Oléron. Je me suis dit que 6 huîtres pour le petit déj, ça pouvait le faire. Donc voilà, je mange ça tout de suite, je vous dirai quoi après. Eh bien les pauvres, ça y est, elles sont mangées, plus rien. J'ai rechargé pendant 3 quarts d'heure la roue. Et je pense que je suis prêt à repartir direction Rochefort. J'espère y être dans 2 heures, ce qui ferait 13 heures. Et je mangerai là-bas. J'essaierai de recharger aussi. Et je pense que j'arriverai ce soir à La Rochelle. Voilà, allez, c'est parti. I look out across the water, I smell the salt and feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. We don't know where these rivers flow, or why the wind chooses. Voilà, une petite minute repos. Je viens de manquer de me casser la figure. En fait, c'est une route toute blanche comme ça, et à l'ombre, traversée par des zones d'ombre à cause des arbres. Et à l'ombre là-bas, en prenant la route, j'ai pas vu, il y avait un espèce de d'âne fabriqué exprès pour faire ralentir les gens, j'imagine. Mais comme il était dans une zone d'ombre, je l'ai pas vu. Et j'ai bien sauté en l'air. J'ai manqué de retomber à côté des pédales du giro-roue, mais ça va, j'ai assuré, je suis pas tombé. Bon, du coup, je me suis dit, c'est le moment de faire une petite pause, un petit peu d'eau, et je continue. No matter what I see, I still hear the calling of Tennessee. Who even know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow? The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee. Je suis à Échille, et ici, sur les rives de la Charente. Et ici, il existe une construction magistrale métallique. Ça s'appelle un pont transbordeur. Et pour passer sur l'autre rive, eh bien, ils ont construit une structure sous laquelle une nacelle est attachée par des câbles et suspendue par des câbles. Et cette nacelle voyage d'une rive à l'autre, et ça permet de passer de l'autre côté. Donc je vais faire ça dans 2 minutes. Voilà.
Et c'est parti, il y a juste un bouton à appuyer en fait. Plusieurs boutons, mais bon, oui, c'est très simple d'utilisation. La seule chose, c'est de faire bien attention au bateau. Ah oui, ça j'imagine. Ça a été construit justement pour pouvoir laisser passer des gros bateaux, j'imagine. Voilà, exactement, pour ne pas du tout gêner la circulation des voies maritimes. Et ça a été construit en quelle année à peu près? Ah bah, je ne sais même pas à peu près, c'est de 1898 à 1900. Il a été inauguré le 29 juillet 1900. Ah ouais, époque Eiffel alors? Ah non, là c'est un autre ingénieur, c'est Ferdinand Arnaudin. Arnaudin. Un ingénieur qui est spécialisé dans les ponts à câbles et ponts suspendus. Ah ouais. Et qui a déposé en 1887 le brevet de l'invention des ponts à transbordeurs, comme celui-ci. Et voici, messieurs, dames, on va sortir sur la droite. Bien, voilà un petit point. Donc j'ai passé l'eau là, on a vu sur le pont suspendu. Enfin, c'est pas un pont suspendu, c'est un pont de transbordement, je crois, ça s'appelle. Et puis je suis arrivé à Rochefort, j'ai fait le tour de la ville. J'ai été. Bah, voilà, c'est une très jolie ville, une espèce de musée de la marine, là, sympathique avec un vieux gréement qui est exposé, moyen de visiter, je ne l'ai pas fait. Et aussi juste à côté, pour les enfants, bah, c'est chouette, une espèce de acrobranche dans les mâts, ils appellent ça un acromât, d'un faux bateau. Et puis bah, j'ai fait le tour de la ville pour chercher une prise, j'ai rien trouvé. Vraiment, j'ai vraiment regardé partout, j'ai fait tout le tour, j'ai pris toutes les petites rues, le tour des bâtiments publics, voilà, j'ai pas trouvé de prise à Rochefort, de prise pour faire un petit chargement sauvage. Ce qui fait que je suis revenu sur la place principale et j'ai acheté des pâtes chez un gars bien sympa, j'ai oublié de prendre le nom de son resto. Et il m'a permis de charger, j'ai chargé 3 quarts d'heure je pense, peut-être presque 1 heure. Ça me permettra d'arriver jusqu'à La Rochelle tout à l'heure. Il reste à peu près 30 km. Et puis j'ai repris la route. J'ai retrouvé l'Eurovéloroute 1 à la sortie de Rochefort et route tout à fait inintéressante. En fait, ils ont mis la piste cyclable juste à côté de l'autoroute. Autrement dit, il y a beaucoup de bruit. La route est très mauvaise, on secoue énormément et paysage nul. Donc vraiment, voilà. Et ce qui présage rien de bon parce que j'ai regardé le plan. Ici, ils font un petit écart et puis hop, on revient, même situation de l'autre côté de l'autoroute. Et pendant, à mon avis, encore une bonne dizaine de kilomètres, ça longe l'autoroute. Je comprends pas très bien l'intérêt. Alors oui, c'est tout droit, mais au niveau paysage, on a fait mieux. Enfin bon. Voilà, sinon la roue, ça tient toujours bien. Depuis ce matin, j'ai fait énormément de kilomètres. J'ai pas calculé, mais je le remarquerai. J'en parlerai plus tard, ou je l'inscrirai ici autour après. Ouais, non, ça marche super bien, elle roule bien et j'ai pas de problème avec encore. Enfin, touchons de bois. Il y en a là. Et je pense arriver à La Rochelle
d'ici une bonne heure. J'ai loué un hôtel avec une piscine, ce sera ma première piscine des vacances. Et si j'ai du temps, je pense aller faire un petit tour sur l'île de Ré, tout à l'heure ou en fin de journée, plutôt au début de soirée. Et je me demande même si je pique-niquerai pas sur une plage de l'île de Ré ce soir. Voilà, bon, eh bien je continue ma petite route. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto. No more pain, all in vain, let your guard down. Call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Comme c'est ma dernière étape aujourd'hui avant de reprendre le train, je voulais vous montrer comment j'ai chargé mon monowheel. Mais d'abord vous expliquer que quelques jours avant de partir, mon fils a dessiné en 3D la base d'une boîte, ce qui pourrait être une boîte à l'époque. Et cette base, elle devait épouser la forme du monowheel. Donc on a fait des essais en imprimante 3D. On a finalement, après 3 essais, on est arrivé à un résultat très satisfaisant. Ensuite, sur ce dessin de cette base, il a élevé une boîte. La boîte devait contenir, en fait je voulais qu'elle contienne les 2 chargeurs, les fils des chargeurs et éventuellement un outil ou l'autre. Et en fait, donc on a pris les mesures, plus ou moins, et on a monté cette boîte. Et aussi, il fallait que je puisse y accrocher quelques bagages. Je voulais y accrocher ma tente, mon sac de couchage et mon matelas pneumatique. Tout ça pour évidemment alléger mon chargement dans le sac à dos. Et donc je vous montre. Donc voilà, la boîte, elle est ici. En fait, on a construit elle se met entre les barres du trolley. On a construit un couvercle. Ce couvercle, il est rainuré. Ça permet à l'eau ça permet d'éviter que l'eau rentre dans la boîte quand il pleut. Dans cette boîte, j'arrive à y ranger les 2 chargeurs, plus une triplette, voilà, et plus les câbles. Finalement, j'y mets pas d'outils. À l'avant de cette boîte, j'ai fait passer des fils de fer que j'ai tournés en rond pour pouvoir y accrocher des sangles et donc y accrocher ma tente à l'arrière. Et à l'avant, idem. Et là, je peux y accrocher mon sac de couchage et mon matelas pneumatique. Donc en fait, ça m'évite de porter 5 kg dans mon sac à dos. Et en plus, c'est assez facile parce que, comme tous les appareils de recharge, tout ce qui est recharge se trouve dans le petit coffre là. Quand je pose ma roue quelque part, très vite je peux commencer à mettre en charge sans devoir ouvrir tout mon sac à dos et sortir toutes mes affaires, etc. Voilà. Bien, comme ça, vous avez vu, ingénieux. Et cette boîte fonctionne très très bien. Je la ferme avec un élastique que j'ai coupé dans une chambre à air. Ça marche bien aussi. Bon, évidemment, il a fallu que je le remplace plusieurs fois, mais j'avais pris 6 avec moi. Je suis au 4e, je crois, à la fin du trajet. Donc voilà, tout s'est bien passé. Et cette boîte a été vraiment très utile. Je remercie encore mon grand garçon Pierre pour son efficacité. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not. Oups, je me suis trompé, je suis sur le quai de la gare. Faire demi-tour, je crois.
C'est bien, voilà. Alors, c'est par où? Petit coup d'œil au plan. Fallait tourner. Pas de chance. This time, no revival, no more strange, stupid games, just one motto. No more pain, all in vain. Let your guard down. Call my name when you need. Très bien indiqué. C'est pas très bien indiqué. Je pense que c'est par là. Je suis pas sûr. Oui, La Rochelle, 7 km. Standing out in the crossroads, trying to make out where to go. You're left without warning, and now you're ignoring me. So what about Nous voici à La Rochelle, ville finale de ma balade. Voilà, maintenant je vais chercher mon hôtel. Je sais pas où il se trouve, mais j'ai l'adresse. Alors un petit coup de GPS, on devrait aller. Là je suis déjà dans le centre de La Rochelle. Je vais chercher ça. Normalement il y a une piscine. Ah, je suis content. Peut-être pouvoir me baigner dans de l'eau non salée. all in vain? Let your guard down.